Salut tout le monde, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je ne sais pas comment vous faites pour tenir debout puisque vous êtes sur mon canapé sur une boîte à mouchoirs et au-dessus de la boîte à mouchoirs, ça peut tanguer un petit moment, mais c'est parce que je suis obligée de recharger mon appareil photo, donc je suis obligée de vous mettre ici. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes 4 dernières lectures. J'avais dit dans le vlog précédent que je ferais peut-être des inserts de mes vacances en Corse. Et en fait, j'ai pas du tout pris mon appareil photo en Corse. Et je me voyais mal le faire avec mon iPhone. Parce qu'en plus le transfert après c'est chiant pour les vidéos. Du coup, vous n'aurez pas d'insert. Mais je vais vous présenter les livres que j'ai lus en Corse. Petit aparté aussi avant de continuer cette vidéo, je l'ai annoncé sur mes réseaux sociaux, donc notamment Instagram qui est public et Facebook qui ne l'est pas. J'attends un petit bébé pour mi-septembre. C'est un secret que je vous ai gardé pendant un petit temps parce qu'avec Florian on voulait prendre notre temps avant de l'annoncer et voilà, maintenant c'est annoncé, donc la chaîne ne va pas changer, elle va peut-être être moins régulière et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est moins régulière en ce moment parce que je passe mes journées à dormir. Là je viens d'avoir une semaine de vacances, je rentre, je suis complètement exténuée, mais c'est parce que je suis malade aussi, donc ça explique cela. Je vais donc vous présenter les 4 livres que j'avais pris pour les vacances et que du coup j'ai lus pendant les vacances. Alors on va commencer par celui-ci. Le bleu des souvenirs d'été de Lilibelle de Cholet chez Didier Jeunesse qui va paraître le 15 mai. Alors c'est apparaître en mai, mais je crois que c'est le 15, mais je ne suis plus très sûre. Livre que j'ai pris, que j'avais reçu du coup en épreuve non corrigée, que j'étais très heureuse d'avoir en épreuve non corrigée, puisque Lilibelle de Cholet, j'ai appris à la connaître avec ses deux précédents romans, et que maintenant j'ai une confiance aveugle en cette autrice et que je sais que dès qu'elle sort quelque chose, ça va être forcément très bien. Là, elle n'est plus chez Nathan, elle est chez Didier Jeunesse. La couverture ne va absolument pas ressembler à ça, c'était une couverture provisoire. Celle qui a été choisie est, je trouve, plus belle que celle-ci, je trouve qu'elle résonne encore plus. Là, on va suivre des cousines, Salomé et Lucille, et en fait, c'est leur dernier été. C'est la dernière fois qu'elles passent leur été dans la maison familiale puisque cette maison va être vendue. Le grand-père est décédé, la grand-mère ne peut pas vivre seule, donc les enfants de cette grand-mère ont décidé de la placer en EHPAD et du coup de vendre la maison pour pouvoir payer l'EHPAD. Et Salomé et Lucille, elles se retrouvent un petit peu comme ça, au milieu de tout ça, à ne pas forcément comprendre les décisions de leurs parents, la décision de leur grand-mère, et à se dire on va devoir faire un trait sur tout un pan de notre vie, tous des souvenirs d'enfance, une maison qui a résonné plus que tout, et en plus de ça, s'ajoute cette situation un petit peu délicate, l'absence d'une des cousines, parce que normalement elles étaient tout le temps 3 quand elles venaient, et là il y a Colombe qui n'est pas là. On ne sait pas trop pourquoi, on le découvre au bout d'un moment, mais au départ c'est très flou, on sait juste qu'elle n'est pas là, et qu'elle ne compte pas venir, et que la dynamique de ce trio marchait très bien avec Colombe et qu'une fois qu'elle se retrouve en duo, c'est pas les mêmes choses. Du coup voilà, on commence ce récit-là en se disant waouh, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai été agréablement surprise. On n'est pas du tout sur la même note que pouvaient l'être Les Voyages forment la jeunesse ou On dira que je suis toi. Là on est sur quelque chose, je trouve, de beaucoup plus profond, avec des sujets abordés importants dans notre société et abordés avec une légèreté et une fluidité vraiment exceptionnelle. J'ai pas d'autres mots, moi je l'ai beaucoup aimé. Je ne suis pas très récit de vie,
ça faut le dire, je préfère largement la fantasy. Et pourtant, je me suis complètement laissée transporter par ce livre. J'ai le nez rouge parce que je viens de me moucher. Et, euh, et voilà, c'était une très très bonne lecture. Je le conseillerais durant toutes les vacances parce que je l'ai lu quand j'étais en vacances. Du coup, je suis partie en Corse avec ma belle famille. Et c'était vraiment l'endroit pour le lire parce qu'il y a des descriptions de plages, de beau temps, de soleil rayonnant, tout ça. Et du coup, bah, ça faisait écho dans ce que j'étais en train de vivre. Donc si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le quand il y a un grand soleil qui vous illumine parce que vous allez encore plus l'apprécier. Donc moi c'est un 10 sur 10 pour celui-ci. Ensuite j'ai lu un livre que j'avais en numérique qui est Le Pont des Tempêtes de Daniel Jensen. Je ne sais pas si on dit son nom comme ça, qui a été édité chez Brajlon, pardon, euh, avec une très belle édition brochée que je n'ai pas achetée. Incroyable mais vrai, sauf que je regrette immensément après la lecture de ce premier tome. On est sur deux personnages, donc deux points de vue. D'un côté on a Lara, de l'autre on a Aren, qui viennent de royaumes différents, ces royaumes ont passé un traité de paix lié à un pont. Lara fait partie entre guillemets du royaume qui subit ce traité, alors que Aren, lui, fait partie du traité qui possède le pont et qui a énormément de richesses. En tout cas, au début du roman, c'est comme ça qu'on nous les présente. Et pour que ce traité de paix puisse perdurer, ils avaient fait une clause comme quoi les royaumes doivent toujours se marier. Enfin, trouver un prétendant, une prétendante pour se marier. Et du coup, là, on arrive au moment où eh ben, le royaume de Lara désigne la personne qui va devoir se marier avec le royaume d'Aren. On est sur un livre qui est assez court, je trouve, comparé à ce qu'on peut voir en fantasy. Il me semble que c'est une trilogie. Je n'ai lu que le premier tome, mais j'ai déjà le deuxième tome dans ma liseuse et je vais d'ailleurs le commencer juste après cette vidéo. C'était un livre vraiment très très bien construit, je trouve, avec une dimension politique très intéressante. Alors, c'est de la romantaisie. Je vous le dis, il y a des scènes de sexe explicites, donc c'est pas à mettre dans toutes les mains. Je sais que nous, en librairie spé jeunesse, on ne l'a pas en rayon, puisque ben, c'est plus considéré comme de l'adulte. D'ailleurs, Brajlon ne nous le présente même pas à nous parce que c'est pas édité du côté jeunesse. En tout cas, c'était une bonne lecture avec deux personnages qui étaient vraiment bien construits. Il y avait du coup, comme je vous disais, les deux points de vue, ce qui faisait qu'on pouvait comprendre un petit peu les positions de chacun puisqu'ils n'ont pas du tout le même royaume et pas du tout la même vision de l'avenir de leur royaume. Et il n'y a pas eu un moment où je me suis dit ce personnage là il me saoule, je veux passer à l'autre. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant parce que j'ai toujours peur avec les points de vue différents de me retrouver à ne pas aimer un des deux personnages et à me dire oh là là c'est encore son chapitre. D'ailleurs c'était la même chose pour le bleu des souvenirs d'été de Lilibelle de Cholet, c'était plusieurs points de vue. Et bah pareil, j'ai pas du tout été ennuyée par les personnages, j'ai pas aimé plus un personnage qu'un autre au point de me dire oh là là, fait chier, c'est lui qui parle quoi, enfin vite je veux retourner à l'autre. Donc très très bonne lecture de fantasy. On reste sur un trope qui existe déjà, on sait déjà ce qui va se passer. Il y a quelques petits retournements de situation qui sont agréables. Il y a quelques moments qui sont pas forcément nécessaires, mais on prend quand même. En tout cas, à la fin de tout ça, j'étais contente de lire et je vais enchaîner avec le 2. Donc ça prouve bien que ma lecture a été quand même satisfaisante. Ensuite, j'ai tout de suite enchaîné avec La Reine des Enfers de Béa Fitzgerald dans les éditions Nathan qui va paraître le 16 mai 2024, que j'ai reçu
en service presse à la librairie. Donc qui aura une couverture comme ceci. Alors moi j'ai vraiment la couverture des épreuves non corrigées. Mais voilà, elle est très belle. Et il y a aussi, hop, juste ici, vous avez une version brochée qui va sortir en même temps. On est sur, apparemment, enfin, en tout cas avant que je l'ouvre, on me l'a vendu comme une romantaisie qui a extrêmement bien marché, il me semble aux États-Unis, enfin en tout cas dans les pays anglophones. C'est le premier roman de cette autrice. On va suivre une réécriture de mythe qui est le mythe de Hadès et Perséphone. On va suivre Perséphone qui... La phrase principale, c'est Perséphone n'a pas été enlevée, elle a voulu aller aux enfers d'elle-même. Et donc on plonge dans ce récit avec cette phrase-là qui nous perturbe un peu parce que le mythe n'est pas comme ça normalement. C'est une romantaisie. Il n'y a pas de scène de sexe explicite, les scènes sont très légèrement effleurées, mais c'est pas comme Le Pont des Tempêtes par exemple, où là vraiment tout est décrit. Là c'est vraiment de manière très lissée. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce livre? C'est un one-shot. Je sais que l'autrice a écrit d'autres choses après sur d'autres mythes, donc je serais quand même curieuse de savoir si ça va être traduit, parce que je pense que si d'autres de ces romans sont traduits, je les lirai. Après, La Reine des Enfers, c'est un peu long pour ce que c'est. C'est un petit peu long pour ce que c'est, et parfois on est... comment dire, il y a des scènes qui sont pas nécessaires dans la compréhension et qui auraient pu être peut-être un petit peu plus épurées. Ça reste un bon roman. Ça reste un roman que je conseillerais sans problème. J'aime beaucoup les réécritures de mythes. Le fait que chaque personne voit le mythe originel comme il le sent. Je trouve ça très très original. Mais on n'est pas sur un coup de cœur intersidéral que je conseillerais à 1001 personnes lors de sa sortie. Je sais déjà à qui je vais le conseiller dans mes clientes régulières. Mais voilà. En tout cas, bonne lecture, peut-être un petit peu long, mais c'était une idée assez originale et ça a été amené de manière cool. Et même si on connaît le mythe, alors on sait comment ça va se terminer, bien évidemment, mais il y avait quelques petits rebondissements, quelques petites choses en plus qui ont fait que cette lecture, voilà, elle était attractive. On termine avec du coup le dernier livre que j'ai lu pendant mes vacances, qui est Liar's Beach dans dans les éditions Bayard de Cathy Cotugno. Je ne sais pas s'ils vont garder ce titre-là ou pas. C'est un livre qui va paraître le 22 mai. Et là, on n'est plus du tout sur de la fantaisie puisqu'on est sur un petit policier pour les adolescents. On va suivre un garçon qui s'appelle Linden, qui chaque été va sur comment dire, l'île. Oui, c'est une île. Parce qu'il est invité par un de ses amis qui s'appelle Jasper, qui vient d'une famille riche, qui a une bande de potes avec des familles riches, qui ont un peu genre cette île c'est un peu la leur quoi. Et Linden, lui, est pas du tout de ce monde-ci. Il a été accepté dans une école prestigieuse, mais surtout parce que parce qu'il avait des capacités sportives qui lui ont permis d'avoir une bourse. Du coup, lui, il trime toute l'année. Il travaille, il a plusieurs boulots en même temps que ses études, machin et tout, pour pouvoir se permettre d'aller l'été chez son ami Jasper et d'essayer en fait d'entrer dans ce monde un petit peu particulier. Donc on commence le récit avec Linden qui arrive du coup chez Jasper, qui retrouve ses amis et on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé dernièrement dans ce groupe-là qui a fait confronter plusieurs familles. Mais on ne sait pas trop quoi. C'est expliqué, mais ça reste vague tout ça. Et en fait, un matin, on retrouve un des membres du groupe inconscient dans la piscine.
Et là commence une enquête de la part de Linden, involontairement entre guillemets, parce qu'au départ il se dit que il a été accepté dans ce monde-là, donc il a de la chance, donc il devrait profiter, mais il y a quelques petits trucs qui le dérangent, des paroles qui sont dites, des actes qui sont faits, des choses qui ne concordent pas. Et du coup, il va malgré lui mener l'enquête avec une amie qu'il connaît, qui habite sur cette île, avec laquelle ils ont passé toute leur enfance. Et du coup, on a ce Linden qui est tiraillé entre cette vie rêvée de ses amis, où ils ne dépensent pas, où ils font ce qu'ils veulent, où ils profitent de la vie. Enfin voilà, un monde inaccessible pour Linden qui le fait rêver. Et de l'autre côté, son ami qui fait partie de ce monde, mais qui le connaît vraiment, qui sait ce que sa mère fait, qui sait d'où il vient, qui sait qu'il ne fait pas partie de ce monde-ci. Et du coup, voilà, on a ces deux points de vue contradictoires. C'était un beau roman. C'était une belle enquête. Je ne m'attendais pas à avoir cette personne-là comme coupable, même si quand j'y repense, il y avait quelques indices et que j'aurais pu le deviner, mais c'est juste que j'ai lu ça en mode j'ai envie de profiter. Ça s'est lu très rapidement par contre, c'était vraiment une écriture très très fluide qui faisait que j'ai lu le livre en moins d'une journée. Je suis quand même assez frustrée dans un sens parce que je trouve qu'il y a des réponses qui n'ont pas été données, notamment autour de Linden. Je vais pas trop en dire parce que j'ai peur de spoiler. Mais Linden, quand il arrive chez son ami, lui-même est dans une position assez particulière vis-à-vis de ses études. Et à la fin du roman, j'ai pas l'impression qu'il ait avancé quoi que ce soit pour ce problème-là. Et du coup, je me dis, il aurait peut-être fallu avoir quelques chapitres de plus pour genre remettre les choses au clair, voir comment toutes les personnes réagissent par rapport à ça. Mais sinon, c'était un beau roman, un bon policier que vous pouvez deviner avant ou pas du tout. Mais voilà, je suis contente de l'avoir lu. En plus, encore une fois, c'était vraiment un livre d'été à lire. Alors si je l'avais pas lu là, je l'aurais lu en juillet ou en août. Mais là, je suis contente de l'avoir lu avant parce que comme ça, quand il sortira, je pourrais le conseiller. Mais voilà. C'était ma dernière lecture de mes vacances en Corse. Enfin. Je viens de terminer de filmer une vidéo où vous pouvez peut-être voir un petit peu le bordel dans la lumière là-bas, qui étaient mes meilleures recommandations pour la naissance d'un petit. Et en même temps, je me suis dit, mais Charlotte, t'avais pas commencé un vlog lecture il y a genre hyper longtemps. On est au mois de juin quand je reprends cette vidéo. Et pourtant, je n'ai pas arrêté de lire. Mais c'est juste que j'ai lu un petit peu moins puisque je suis toute seule à la librairie en ce moment et que c'est beaucoup de fatigue. Donc c'est des journées assez éprouvantes pour moi. Donc le soir, je rentre, je lis 3 chapitres et j'en peux plus. Mais je voulais revenir très rapidement pour vous présenter du coup la dernière lecture que j'ai faite, qui est Dead Garden de Cassandra O'Donnell, qui m'avait été offert par mon représentant lors de la sortie chez Flammarion Jeunesse. J'aime beaucoup Cassandra O'Donnell, je la connais pour d'autres titres, mais je savais que celui-ci allait me plaire parce que j'avais vu les petits retours sur les réseaux. On est sur une jeune fille qui s'appelle, je ne sais plus comment parce que j'ai un problème avec les noms, mais vous commencez à me connaître, qui est en fait l'héritière de 2 clans ennemis. C'est-à-dire qu'elle est à la fois faucheuse et à la fois sorcière. Non, vampire. Vampire et faucheuse avec des pouvoirs de sorcière. Donc c'est très compliqué pour elle de gérer tout ça, surtout qu'elle est un peu en phase entre elle est dans un clan où elle doit pas leur dire qu'elle est faucheuse parce que forcément ils sont clan ennemi et du coup ça pourrait être mal perçu, et du coup elle ne veut pas montrer son côté un peu vampirique, mais c'est compliqué de le cacher et c'est un bazar pas possible. Et en fait tout va basculer le jour où il y a une mort qu'on va retrouver, et elle a l'habitude des morts parce qu'elle a l'habitude de
rencontrer les âmes après leur mort pour les amener dans l'au-delà. Et surtout qu'elle sent les morts. Et cette mort-là, elle l'a pas sentie. Et quand elle découvre le cadavre, elle se dit, il y a un truc qui va pas, parce que j'ai l'impression qu'elle est morte depuis plusieurs jours, que ce que son corps nous montre. Enfin, son âme est plus vieille que son corps. Enfin, bref. Et du coup, à la suite de plusieurs morts un petit peu inquiétantes qui arrivent du coup dans le clan des puissantes sorcières Vicari, donc le clan de sa mère, elle se dit il faut absolument que je m'attarde sur ça et que je mène mon enquête parce que c'est pas normal ce qui se passe là. Enquête qu'elle doit faire dans le secret puisque personne ne sait qu'elle est faucheuse. Bref. Un roman qui moi m'a vraiment beaucoup surpris, je sais qu'il y a une suite, je vais lire la suite. Roman de fantasy vraiment bien ficelé, bien mis, je me suis... Alors il y a des longueurs de temps en temps mais ça ne m'a pas dérangé, ça faisait partie du plaisir de lire et je vous le recommande fortement puisque je pense que je m'offrirai le tome 2 le jour où il sortira parce que j'ai bien envie de découvrir la suite de cette histoire. Bon, on se retrouve pour la dernière partie de ce vlog puisque je me suis rendu compte qu'en fait j'avais fait pas mal de petites vidéos précédemment. Je vous disais dernièrement, je pense que la lecture était assez compliquée chez moi en ce moment puisque j'étais à un rythme en librairie vraiment très dense et du coup je n'avais plus trop le temps de lire. Mais là ça s'est calmé, j'ai eu un peu plus le temps de lire. Rien que ce matin, avoir ma matinée pour lire, c'était un bonheur incommensurable. Et du coup, je reviens avec les 2 derniers livres que j'ai lus. 2 livres qui ont été très longs à lire, non pas parce qu'ils n'étaient pas intéressants, mais parce que j'avais du mal à me plonger dedans et à me prendre des vrais temps de lecture. Le premier... On est sur Red Tears, l'amour ne dure pas toujours, la haine si, de Eleonora Gagero, je crois que ça se dit comme ça, dans les éditions Bayard. En toute sincérité, ça a été une déception pour moi. Je savais, avant d'entrer dans ce récit, qu'on allait être sur un récit assez... typique, assez stéréotypé de ce qu'on a pu voir pendant l'ère de Twilight, même si c'est pas des vampires dont il est question ici. Ouais, je le savais que je m'attendais pas non plus à un univers de fantasy très développé. Voilà, je le savais. Mais ça ne m'a pas empêché d'être déçue. On est sur une jeune fille qui s'appelle Jules, qui est dans une famille où son petit frère vient de mourir. Elle aurait dû mourir dans l'accident et puis finalement elle a été sauvée. Et donc elle vit sa vie dans un lycée où... elle est un peu effacée de tout le monde, tout ça, mais voilà, c'est une ado un peu ordinaire et en fait un jour son monde bascule puisqu'elle se fait attaquer par des créatures assez étranges et c'est de là qu'elle va rencontrer 2 personnages, donc Kai qui est un garçon assez mystérieux, assez bad boy, assez étrange, et Vic qui est tout simplement le frère aîné de Kai qui est là beaucoup plus attentionné et beaucoup plus à l'écoute. Et donc elle ne sait pas du tout qui sont ces 2 frères là, mais apparemment ils sont prêts à tout pour l'aider. Donc malgré elle, elle va les suivre et elle va essayer de découvrir pourquoi elle est pourchassée par des monstres. On est typiquement sur un schéma scénaristique qu'on a vu et revu. Mais bon, des fois, il y a une pointe d'originalité qui me fait dire que ce récit mérite sa place dans mes rayons. Mais par contre, là, j'ai été déçue parce que j'ai trouvé que tout allait trop vite, qu'il n'y avait pas forcément d'explication, que le lecteur devait accepter les choses comme ça, sans forcément attendre une explication. Et au-delà de ça, le personnage principal, donc qui est Jules, cette jeune fille, voit son monde être bousculé, elle se fait attaquer, elle rencontre 2 mecs qui sont hyper chelous et tout.
Et des fois, elle se dit, bon bah ok, bah je vais les suivre. Et t'es là en mode, bah non. Non madame, ça se passe pas comme ça. Alors oui, à certains moments, elle essaye de fuir et tout, mais la plupart du temps, je la vois pas se battre plus que ça pour partir quoi. Même sa réaction à certains événements qui vont se passer, je ne peux pas vous dire précisément quel événement parce que ça vous spoilerait, mais des fois, je suis là en mode, ben, et un petit peu de punchy, genre claque du poing, énerve-toi, pleure, fais quelque chose, genre t'as l'impression qu'elle est neutre tout le temps, ou alors c'est tout simplement l'autrice qui arrive pas à décrire ses sentiments et du coup t'as l'impression que le personnage principal il ne ressent rien ou alors qu'il accepte tout et c'est tout. Mais ouais, déception. Alors je sais qu'il y a une suite, je sais pas si ça sera en 2 tomes, 3 tomes, 4 tomes, je n'en sais rien. Mais je ne sais pas si je vais le garder dans la bibliothèque, je ne sais pas si je lirai la suite, parce qu'il y a un petit côté un peu addictif aussi de t'as envie de savoir. T'as envie de savoir ce qui va se passer. Mais le problème c'est que j'ai tellement de livres à lire que je sais pas si je me prendrai le temps de lire autre chose, sachant que lui, pour le coup, certes, il a mis beaucoup de temps à être lu parce que je n'avais pas le temps, mais aussi parce que c'était parfois long et assez dur de se plonger dans la lecture de ce récit. Donc ouais, je reste dubitatif. Il vient de sortir, je crois, en librairie, donc j'ai hâte d'avoir les premiers retours pour savoir s'il n'y a que moi, ou si c'est tout le monde, ou si c'est une partie des gens. Parce que des fois, ça arrive hein, que ça me plaise pas à moi, et puis finalement, la majorité des gens adorent. On verra, on verra. Et le dernier que j'ai à vous présenter de cette vidéo, enfin on en a terminé et on va recommencer un vlog un petit peu plus cousu que celui-ci. Il s'agit de The Agency for Scandal de Laura Wood dans l'édition PKJ. Laura Wood, je la connais depuis le prix des lecteurs PKJ de l'année dernière auquel j'ai participé puisqu'il y avait un des titres de cette autrice là en liste. C'était sous un ciel étoilé? Non. Sur les traces de... Je sais plus. Je ne sais plus quel titre il y avait dans cette sélection. Mais je l'ai lu. J'ai adoré. Et j'ai lu... je crois qu'elle en a fait un ou deux autres. J'en ai lu un autre et il me manque le dernier. Mais c'est vraiment genre le roman doudou parfait. T'as pas envie de lire quoi que ce soit. T'as un peu... J'ai la flemme de lire et tout, tu prends ça, tu sais que tu vas le dévorer. Donc c'est un peu pour ça que j'ai pris celui-ci pendant ma grosse période de librairie parce que je me suis dit Laura Wood va savoir me faire transporter. Celui-ci est bien différent de ce qu'elle a déjà fait. Je trouve qu'il est beaucoup plus construit et il dégage de plus grandes thématiques que les autres et les autres sont très très bien. Celui-ci on va suivre une jeune fille qui s'appelle Izzy Stanhope dans le Londres de 1897. Elle vient d'une famille assez huppée, elle est fille unique, non. Elle a un frère mais qui est jeune et qui est au pensionnat. Elle vit seule avec sa mère parce que son père est décédé il n'y a pas très longtemps. Et en fait, cette jeune fille se retrouve à travailler pour la Volière. Volière qui est une organisation avec que des femmes qui sont là pour renverser les hommes puissants qui pourraient profiter des femmes. C'est vraiment une sorte de mini-société pour défendre les femmes. Et c'est une société d'espions, donc personne ne doit connaître son identité, tout ça. En plus de ça, donc elle travaille à la Volière pour défendre le droit des femmes et la protection des femmes, mais aussi parce qu'elle a une situation financière désastreuse. Son père est parti, il lui a laissé plein de dettes et elle doit gérer tout ça, sachant que sa mère n'est pas du tout apte à gérer tout ça. Et donc voilà, on rencontre Izzy qui est déjà dans une situation bien donnée, qui a un entourage, qui a une situation bien ancrée dans son contexte. Et en fait, il s'avère qu'à un moment donné, le duc auquel elle est complètement amoureuse, enfin dès qu'elle le voit, elle a des papillons dans le ventre et des cœurs dans les yeux, et bah ce duc se retrouve mêlé à un complot auquel la Volière doit enquêter. Et du coup, forcément, Izzy elle se dit
c'est ma mission. Et donc elle va partir pour enquêter, tout simplement, découvrir, essayer de renverser cet homme, cette organisation, enfin voilà, j'en dis pas trop. Est-ce que j'ai aimé? Oui. Clairement, c'était vraiment un bon récit. Comme je vous disais, les autres Laura Wood étaient vraiment très centrés sur la romance et il y avait une pointe de décor historique derrière et j'ai trouvé que là c'était complètement l'inverse. C'était le décor historique, la condition, le contexte de la femme en 1897 qui était vraiment au cœur du récit et derrière il y avait une petite romance aussi, même plusieurs petites romances qui étaient sympathiques pour le récit. J'ai mis du temps à lire, non pas parce que je n'ai pas aimé, mais parce que comme je m'attendais à quelque chose de léger et que ça n'a pas été le cas, parce que voilà, ça traite quand même de sujets importants, surtout à l'heure d'aujourd'hui, eh bien voilà, je m'attendais pas à avoir un récit un petit peu plus dense, plus construit, avec un schéma narratif plus complexe. Et c'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus de temps. Mais bon, dès que j'ai eu le temps de lire, je l'ai dévoré. Donc je vous le conseille fortement. Si vous aviez déjà lu du Laura Wood et vous n'aviez pas adhéré à sa plume parce que vous l'aviez trouvé trop... je sais pas, légère, avec des histoires peut-être sans fond, parce que peut-être que certaines pensent ça, eh bien je vous conseille de commencer par celui-ci ou alors de tenter celui-ci parce que il est très différent de ce qu'elle a fait auparavant et c'était un pur plaisir de le lire. Donc je suis très contente de l'avoir reçu par les éditions et il va bien évidemment rejoindre les autres dans ma bibliothèque et celui-ci je ne m'en séparerai pas. On a terminé avec ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Promis, je me remets à un rythme de vidéo un petit peu plus correct pour les prochaines semaines. Mais bon, comme je vous ai dit, j'aurai plus de temps pour lire. Donc clairement, ça va me libérer un petit peu plus. Et voilà. Donc on se dit à la prochaine vidéo. Bye!